La phrase idiote du moment est à attribuer sans conteste à Sandro Gozi, Golden Boy pressé, progressiste de synthèse et surtout secrétaire d'État aux affaires européennes du gouvernement italien. Ce sémillant ersatz transalpin de Macron est en effet intervenu hier à Paris lors de la cérémonie marquant le 30e anniversaire du programme européen d'éducation, le fameux Erasmus. Il faut dire que le sieur Gozi est l'un des premiers bénéficiaires d'Erasmus, un pionnier du programme, ayant passé une année en Sorbonne en 1989. Il vient également, cette année, de commettre un ouvrage intitulé « Génération Erasmus », rien que ça, chez Plomb. Ce membre fondateur du Parti démocratique italien, sorte de compromis de gauche molle du capital, est un ardent défenseur de l'idée, entre guillemets, démocratique européenne, sauce Barroso et Juncker, entendez par là une Europe technocratico-progressiste, tout ce que l'on aime. Et alors hier, qu'a-t-il dit au juste ? Rien qu'une énormité de plus, mais une belle, comme seuls les tenants de l'oligarchie sont capables d'en pondre. Je cite, « Erasmus est le plus formidable antidote contre le populisme ». Ah, ça c'est envoyé. Une belle phrase avec les trémolos de circonstance, déclamée avec emphase à l'Odéon, dont le second nom est désormais Théâtre de l'Europe. On verse une petite larme d'émotion et surtout on se marre. Considéré, au dire même des technocrates bruxellois, comme l'une des trop rares grandes réussites de l'Union européenne, le programme Erasmus a péniblement brassé 2 millions d'étudiants européens en 30 années d'existence. Moins de 3% des étudiants français en ont bénéficié, trop cher, et les aides ne couvrent que 40% des dépenses. Même avec l'aide du film L'Auberge espagnole de 2002, mettant en scène Romain Duris, étudiant français en Erasmus à Barcelone, le programme n'a jamais vraiment décollé. Trop cher, disais-je, mais aussi trop coûteux pour les pays d'accueil et surtout peu qualifiant au final. Hormis quelques pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, la plupart des pays hôtes dispensent leurs cours en anglais. Objectif visé, formatage de l'Europe à l'Europe de Bruxelles. Cette usine à gaz qu'est Erasmus est finalement l'incarnation de cette obsession de la mobilité qui habite les eurocrates, la mobilité contre le populisme. Ça, c'est le maître mot. Intéressant de constater que l'ensemble de la machine oligarchique européenne mobilise la totalité de ses vecteurs contre le populisme. Un brin de fébrilité, les gars ? Une pointe d'inquiétude à Bruxelles ? Partout, on lève des remèdes contre le populisme. La culture, la musique, le syndicalisme, l'école, l'entreprise, la télé. Tout et tous sont appelés à lutter contre le populisme. Plus de programme politique, pas d'idées et encore moins de projets pour le futur. Seul compte la lutte contre le populisme. Voilà, la meilleure manifestation d'un système qui perd progressivement pied. Et maintenant, Erasmus. Comme si une année de beuverie étudiante allait modifier le vote de jeunes Européens, déjà très enclins par ailleurs, selon les sondages, à verser dans le fameux populisme. Ce n'est pas parce que l'on passe un an à Dublin ou Stuttgart que l'on oublie la violence migratoire, l'insécurité, l'impéritie des dirigeants, l'omniprésence du chômage. Contrairement à ce que croient les eurocrates de Bruxelles, les jeunes Européens ont déjà pour beaucoup fait l'Europe. Oui, mais dans les urnes, et pas l'Europe de Bruxelles, plutôt celle des nations. Un peu partout en Europe, la jeunesse embrasse, effectivement, par le vote, les idées nationales et rêve d'une Europe plus forte. Alors que M. Gozi veuille bien garder son antidote Erasmus, moi, comme beaucoup, je préfère la devise que s'était choisie le grand Erasme. Nulli concedo, sans concession. Bonne journée.